Beaucoup prient, peu voient des miracles. Et si ce n'était pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que nous ne savons pas activer ce qu'il a déjà déposé en nous, il y a dans ta vie des promesses en attente, des guérisons suspendues, des percées prêtes à éclater, mais elles dorment, silencieuses, dans l'invisible. Pourquoi? Parce que la foi que tu possèdes déjà n'a pas encore été activée. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Romains 12:3. Tu n'es pas sans foi, tu n'es pas sans puissance, tu n'es pas vide. Tu es simplement en train d'attendre que quelque chose tombe du ciel, alors que Dieu attend que tu mettes en mouvement ce qu'il t'a déjà confié. Aujourd'hui, à la lumière de la parole, je vais te révéler 5 principes bibliques puissants. Pas des théories, mais des clés spirituelles que des hommes de foi ont mises en pratique. Des lois divines que Dieu ne viole jamais. Le pasteur David Yonggi Cho, fondateur de la plus grande église du monde, disait « Le problème n'est pas la quantité de foi que nous avons. Le problème, c'est que nous n'avons jamais appris à l'activer. Et peut-être que c'est ton cas. Tu as cru, tu as prié, mais tu n'as pas su comment connecter ta foi au miracle. Tu vas apprendre aujourd'hui à reconnaître la foi que Dieu t'a donnée, fixer un objectif clair, voir avec les yeux de l'esprit, refuser de te laisser guider par les émotions, et surtout, libérer ta foi par ta bouche. Ce n'est pas en criant vers le ciel que les murs de Jéricho sont tombés. C'est en obéissant aux principes divins que les murailles se sont effondrées. Alors, prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de prier, de croire et de vivre. Car la foi, quand elle est activée, déplace les montagnes. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Romains 12:3. Quand tu regardes ta vie et que tu te sens vide, impuissant, sec intérieurement, sache une chose. Ce n'est pas l'absence de foi qui te paralyse, mais l'ignorance de ce que Dieu a déjà placé en toi. Le diable agit toujours sur ce que tu ne sais pas. Il ne peut pas t'ôter la foi, alors il te convainc que tu ne l'as pas. C'est une ruse ancienne. Il t'isole dans le doute, te murmure que ta foi est trop faible, trop petite, inutile. Et tu finis par te taire, par ne plus espérer. Mais Dieu, lui, a déjà déposé une graine divine dans ton cœur. Cette graine s'appelle la foi. Et selon les paroles de Jésus, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle possède en elle la puissance de renverser les montagnes de ta vie. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20. Tu n'as pas besoin d'une foi géante, tu as besoin d'une foi vivante. Le pasteur David Yonggi Cho disait, « Le problème n'est pas la quantité de foi, mais de savoir comment activer la foi que tu as déjà. » C'est un principe spirituel fondamental. Dieu ne t'envoie jamais dans la tempête sans t'avoir déjà donné l'arche. Il ne te confie pas un désert sans y avoir caché une source. Alors pose-toi cette question. Et si je vivais comme si cette foi était déjà en moi? Le chrétien ne cherche pas à acquérir la foi, il cherche à réveiller celle qui dort. Carl Jung disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Regarde à l'intérieur. Là, dans ton silence, ta foi est déjà là. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à l'activer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. La foi est une puissance divine, mais elle n'agit pas dans le vide. Elle a besoin d'un point d'ancrage, d'une direction, d'un objectif. Beaucoup prient, mais leurs prières sont floues, vagues, sans contour. Ils disent « Seigneur, bénis-moi », mais ne précisent pas dans quel domaine ni dans quel but. Et lorsque rien ne change, ils concluent que Dieu ne les écoute pas. Mais Dieu ne travaille pas dans le vague. Il agit dans la clarté. Il est un Dieu d'ordre, de but, de précision. Il n'est pas sourd à tes prières, mais il attend que tu saches ce que tu attends de lui. Si tu ne sais pas ce que tu attends, comment veux-tu reconnaître quand Dieu te l'a donné? Le pasteur David Yonggi Cho a dit un jour, « Dieu ne répond pas aux prières vagues. Une foi vague est une foi morte. » Tu ne peux pas activer la foi sans objectif. La foi, pour être vivante, doit s'accrocher à quelque chose de clair. Pas une émotion, mais un but défini. Pas juste un miracle, mais la restauration de mon mariage selon ta parole. Pas seulement une vie meilleure, mais une vie transformée où je marche selon l'esprit et non la chair. Dans son livre Man's Search for Meaning, Viktor Frankl écrivait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. »
Applique cela à ta foi. Si tu n'as pas un pourquoi précis, tu abandonneras à la première tempête. Même dans la Bible, chaque acte de foi est dirigé vers une promesse concrète. Abraham attendait un fils. Moïse attendait la libération d'un peuple. La femme à la perte de sang attendait sa guérison. Et toi, que demandes-tu réellement? Si tu ne l'as pas encore écrit, prends une feuille et rédige ton objectif de foi. Colle-le à ton mur, prie dessus, médite-le, confesse-le. Parce que la foi ne suit pas l'illusion, elle suit la vision. Et là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Le monde spirituel précède le monde visible. Avant qu'un miracle ne prenne forme dans la matière, il est conçu dans l'invisible. Tout commence dans le cœur. Tout ce que Dieu crée, il le fait d'abord par la parole, par la vision, par l'esprit. Regarde la création. Dieu n'a pas façonné le monde avec ses mains. Il a parlé, et la lumière fut. Il a vu dans l'invisible ce que l'œil humain ne voyait pas encore. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Il en est de même pour ta guérison, ton avenir, ton appel. Tu dois le porter en toi, comme une femme enceinte porte un enfant avant même de sentir ses premiers battements. Cette gestation spirituelle est indispensable. Abraham n'a pas reçu Isaac du jour au lendemain. Avant de voir son fils, il a dû regarder les étoiles. Il a dû contempler le ciel dans le silence et accepter de croire ce que ses yeux refusaient de voir. Ce n'est qu'en embrassant intérieurement la promesse qu'il a vu naître l'accomplissement. Le pasteur Yonggi Cho disait « Avant que mes 800 000 membres ne rejoignent l'Église, je les avais déjà vus dans mon cœur. Je les portais comme une vision vivante. » Ce principe est une loi spirituelle. La possession intérieure précède la manifestation extérieure. Si tu veux voir ton couple restauré, commence par le voir dans l'esprit. Embrasse cette paix chaque jour. Visualise ton foyer guéri. Sens la douceur revenir avant qu'elle n'apparaisse. Carl Jung affirmait « L'imagination est la moitié de la guérison. » Et dans la foi, c'est bien plus. L'imagination sanctifiée est un canal divin. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de voir ce qui n'est pas encore et de l'appeler comme si c'était déjà là. C'est là que réside le miracle, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Il y aura des jours où tu ne sentiras rien. Aucune émotion, aucun frisson. Aucune preuve visible que Dieu agit. Juste un ciel fermé, un silence pesant, une fatigue de l'âme. Ce sont ces jours-là qui mettent ta foi à l'épreuve. Beaucoup confondent foi et ressenti. Mais la foi n'est pas un sentiment. Elle est une décision, une posture intérieure qui dit « Même si je ne vois rien, je continue. Même si je ne ressens rien, je crois encore. » Regarde Jairus, ce chef de synagogue. Il était en chemin avec Jésus pour que sa fille soit guérie. Mais en route, la pire nouvelle tomba. « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Marc 5, 35. À ce moment précis, il avait le choix. S'effondrer émotionnellement ou continuer à croire malgré tout. Jésus lui dit aussitôt « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 5 étreinta SS. Et Jairus marcha. Il continua. Il obéit sans émotion, sans certitude apparente, seulement par la foi. C'est cela la vraie foi. Croire sans ressentir. Avancer même quand l'âme est vide. Continuer à prier quand la voix tremble. Le docteur David Yonggi Cho l'enseignait souvent. La foi ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de ta décision de rester debout même dans la nuit. Carl Jung disait lui aussi, « Ce n'est pas la lumière que tu cherches dans l'obscurité, c'est la vérité que tu dois choisir, même sans y voir clair. » Tu peux pleurer, trembler, douter. Mais si ta décision reste intacte, si ton cœur reste tourné vers la promesse, alors tu marches dans la foi. Souviens-toi que Jésus dormait dans la barque pendant la tempête. Le ciel peut paraître absent, mais cela ne veut pas dire que Dieu est inactif. Alors aujourd'hui, ne laisse plus tes émotions décider à ta place. Elles sont temporaires. Ta foi, elle, agit dans l'éternité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. La foi commence dans le cœur, mais elle ne se libère que par la bouche. Tu peux porter la vision, croire à la promesse, nourrir l'objectif dans le secret de ton âme. Mais tant que tu ne déclares pas ta foi, elle reste enfermée dans l'invisible.
Ta parole est une clé spirituelle. Elle ouvre ou ferme. Elle construit ou détruit. Elle active ou neutralise. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Mais que fait ta bouche quand ton cœur croit? Est-ce qu'elle suit l'esprit ou est-ce qu'elle suit la peur? Tu peux prier pendant des heures, méditer pendant des jours, mais si tu parles en contradiction avec ce que tu as cru, tu effaces ce que Dieu veut bâtir. C'est comme verser de l'eau sur un feu que tu viens d'allumer. Le pasteur David Yonggi raconte l'histoire bouleversante d'une femme atteinte d'un cancer. Malgré les prières, elle disait sans cesse « Je vais mourir, rien ne marche ». Elle annulait elle-même sa guérison par ses paroles. Jusqu'au jour où elle écrivit 10 000 fois « Par ces meurtrissures, je suis guérie ». Ésaïe 53, 5. Et à force de confesser la vérité, le miracle s'est manifesté. La foi sans action est morte. Jacques 2h17. Et parler, c'est l'acte le plus immédiat de la foi. Déclare ce que Dieu a promis, même si tu ne le ressens pas encore. Je suis guéri. Ma maison servira l'Éternel. Je marcherai dans la paix de Dieu, et le ciel s'ouvre. Carl Jung disait, « Ce que tu affirmes avec conviction devient ta réalité. » Alors, choisis bien tes mots. Chaque phrase est une semence spirituelle. Parle avec foi, même dans la tempête, car ta bouche est l'interrupteur de ton miracle.